L'it'orer me'od, s'éveiller un éveil très grand par des pensées de tchouva, ou vifrat, bish'at, atekiyot. Particulièrement au moment des tkirot, où là c'est melech, yoshev mikeseddin, et yoshev al-kiseh rahamim. C'est au moment des tkirot. Alors le roi, Kadosh Baruch Hu, il se lève du trône. Il a deux trônes, un de din, où là-bas, c'est très dur de s'en sortir. Et il s'assoit sur le Kiseh Rahamim. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir toutes les meilleures kavanot, les meilleures pensées de tchouva, sincères. Va'afilu mal'ache marom yuhazeh mora'ad. À ce moment-là, au moment des tkirot, même les anges supérieurs, ils tremblent de peur. Moshe Rabbeinu, quand il est monté prendre la Torah, il a tremblé de peur devant les malachim, Moshe Rabbeinu. Il avait peur, shelo yisrefu behaval pihem. Avec le souffle de leur bouche, les malachim, ils étaient prêts, ils avaient l'intention de brûler Moshe. Moshe Rabbeinu, avec le souffle de la bouche, du feu il sort, Moshe Rabbeinu il est carbonisé. Et c'est même à l'achim là que la Gemara dans Chagiga elle dit quelle est leur taille. Du pied du malach jusqu'à sa cheville, la regel ada karsoul, 500 années de marche, chamesh motshanim shel alicha. Et du talon jusqu'au genou, encore 500 ans de marche. Et du genou jusqu'à la hanche, encore 500. Ils sont très grands ces malachim. Ils sont immenses ces malachim, ces anges. Immense. On a fait le calcul, la calculatrice ne donne pas de chiffres. Des milliards de kilomètres de taille un malach. Et ce même malach là immense, au moment d'être kirot du shofar, yochazeh mora'ad, mora'ad mipachad. Le moment du shofar, zman shofar, c'est pas un moment de kaloutroche, de troc où la tête elle est ailleurs, elle fait tout. C'est le moment du dîner. Avant les tkirot, comme ici Bezrat Hashem, dire un Dvar Torah avant les tkirot. Kama kocha shel tshuva, combien c'est grand la force de la tshuva, et ainsi de suite. Et là le Rav, il amène la fameuse dracha que le Rashash lui-même faisait avant les tkirot. Le Rashash, c'est Rabbi Shalom Sharabi. Juste pour qu'on sache une petite idée qui était le Rashash. C'était un grand en Kabbalah. Et quand il donnait un shiur en Kabbalah, et on sait très bien que dans la Kabbalah, des morceaux qui sont très difficiles à comprendre, c'est pas comme dans la Gemara, où tu t'assois, tu te casses la tête, c'est logique, l'esprit, il arrive à une compréhension. En Kabbalah, il n'y a pas de compréhension. Et parfois, quand il donnait cours avec ses élèves, et qu'ils arrivaient à un morceau qui était incompréhensible, alors il disait aux élèves, attendez, un instant. Et ils s'endormaient comme ça, un genre d'évanouissement. Et ils restaient comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et les élèves, ils regardaient, ils attendaient. Et tout d'un coup, il ouvrait les yeux. Et il expliquait toute l'explication. Il montait dans le ciel pendant ces 5 minutes, 10 minutes. Il montait, il voyait ce qui est écrit dans le livre. Il voyait comment ça se passe dans les Olamot Ha'elyonim, Ha'eroé. Maintenant, il a compris ce qu'il y a écrit. Il descend, il explique. Il voyait de lui-même ses yeux. Et le Rashash, il faisait une dracha tous les ans à Rosh Hashanah avant les Tkirot. Et ici, le Pele Yoetz, il amène la dracha qui disait le Rashash. Et Bezrat Hashem, jusqu'à Rosh Hashanah, les jours qui nous restent, on va faire au moins une partie de la dracha. Et il apporte le Rambam qu'on a étudié vendredi, qui dit Afalpi jetkirat shofar berosh Hashanah gzerat hakatuv. Remez yesh bo, Rambam Omer, il y a un message dans les tkirot. Klomar, Oru yeshani mishenatchem, venirdamim akitsu mitardamiatrem. Réveillez-vous de votre sommeil,
Comme on a dit vendredi, toute l'année, on dort. Quoi la shana yeshnim. Comme on dort, on mange, et on va en vacances, comme on a dit plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on fait toute l'année, quoi la shana. Ça, c'est la vie. C'est la chaim. C'est pour ça qu'on est là. Pour manger et dormir. Pour ça, il y a plein d'animaux. Tu vas au zoo, tu vois aussi un singe. Il y a un singe au zoo. Qu'est-ce qu'il fait le singe? Il reste là-bas 24 heures. Il mange. Il mange. Des cacahuètes. C'est l'éléphant. Le singe, il mange des bananes. Des bananes. Et de temps en temps, les spectateurs, ils lui jettent là-bas. Ils lui jettent, il prend, il mange. Après, tu restes là-bas, après quelques heures, il dort. Il bâille avant de dormir. Il bâille. Grande bouche comme ça. Et il s'allonge comme ça. Il dort. Il dort bien. Après, il se réveille. Il joue. Il joue. S'il a un ballon, il joue au ballon. S'il avait une cage, il savait comment jouer au foot, il aurait joué au foot. Au foot. Il joue. L'homme aussi, il joue. Il joue au foot. Il joue aux cartes. Il va jouer à l'art, il joue au casino. Il joue. Le singe aussi, il joue. Il saute. Il fait du sport. Quel il fait du sport? D'une liane à une autre. Et entre deux lianes, il fait un retourné acrobatique. Il attrape l'autre liane. Chacun il fait des rouleaux, des pirouettes, des cacahuètes. Chacun il fait le sport, il s'est montré comment il sait faire il sait sauter un saut en arrière et faire un rond dans l'air. Presque, il est bon comme un singe. Presque comme un singe. Fait. Il joue, il mange, il dort. Il a une copine. Il a une copine, le singe. Chavera, gam, chavera. Il a une copine, il enlace, il marche comme ça avec elle. Tout. Top. Alors le singe, il fait exactement ce que l'homme il fait. Toute la journée, pareil. Azma, un homme, c'est un singe sophistiqué. Un homme, c'est un singe qui a la parole. Il fait des grimaces, le singe aussi fait des grimaces. Azma, ma yitron adam ala behema. En quoi, qu'est-ce qu'il a de plus? Ça, c'est ce qu'il dit le Rambam. Toute l'année, on dort. Ils vont voir des spectacles, ils vont voir des théâtres, ils vont voir des concerts, les chanteurs qui chantent pendant 1h30, ils vont voir du cinéma, ils vont voir... Le singe aussi, il fait tout ça. Il fait tout ça avec ses moyens, mais il fait tout ça aussi. Il regarde les spectateurs, le singe, il regarde qui... On ne sait pas qui c'est qui regarde qui. Peut-être le singe, il a plus de profit que les uns. Une fois, il y en avait un, il est venu avec ses enfants de Bnei Brak. Mais il a dit, Bnei Brak, au zoo, c'est Gan Chayot, il est venu voir. Ken, on dit, Michila, monsieur, le zoo fermé, Sago. Ken, il dit, j'ai amené tous les enfants voir les gorilles. Quoi, tout ça, c'est vos enfants? Combien il y en a? 13 enfants. Je sais pas, il a dit, à cause des enfants, Ken, ils vont voir le gorille. Il dit, allez, rentrez. Le gorille, il a oublié de voir ça. Chayav les rods dans le gazet. 13 enfants, tu vois, ok. On ne sait pas qui. Mina et Termimi. Il voit un homme, il voit aussi le cinéma. Il voit les spectacles. Pas mal, il vient comme ça. Madame. L'homme, c'est quoi l'homme? Encore un cinéma, encore un zé, encore à manger, on va dormir, on va boire, on va rigoler, on va jouer, on va. Madame. C'est Omer. Vezichru borachem, rappelez-vous du Créateur, Elu ha-shochachim et ha-emet behavle azman. Shochachim, on oublie le emet, on a l'impression qu'on est des goïms. Veshogim kol shenatam behevel varik, ils passent toute leur année à rien. Hevel varik, rien, clou. Kemo maasim shet behema oto davar. Asher lo yo'ilu velo yatzilu. Tout ça c'est le Rambam. Habitu le nafshotechem. Faites attention à votre neshama. Il y a un neshama en nous. Là, quand il y a un gouffre, et le gouffre il aime dormir et manger et jouer, ben ça ne s'arrête pas là.
il y a aussi une neshama à l'intérieur. Vehetivu darchechem u'ma'alelchem. Ya'azov kol echad darko hara'a. Faut abandonner le mauvais chemin. Essayer de réparer tout ce qu'on peut réparer. Si c'est pour nous, c'est l'imut Torah, l'itrazek belimut Torah. Pas perdre de temps. Pas perdre de temps. Si c'est la tfila, se lever. Quelqu'un qui se lève pas b'minyan, qui se lève b'minyan. Quelqu'un qui étudie pas, qu'il aille faire des shiurim. Il y a des shiurim partout dans le monde. Ou marshavato asher lo tova. Veitcharet al bitul Torah ou mi'ut mitzvot ou ma'asim tovim. Ça maintenant c'est le Rashash. On a fini avec le Rambam. Veitcharet al bitul Torah. Il faut qu'il regrette combien de temps j'ai perdu. Et en étant à la yeshiva. École Sheken, avant d'être à la yeshiva. Combien d'années j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années? J'ai fait des mathématiques, j'ai fait de la chimie, j'ai fait de la biologie, j'ai appris de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai appris de l'histoire? J'ai appris comment Napoléon il était joli, et comment il a conquis des terres. Ah, bah, tout ce temps-là, j'aurais pu apprendre encore une Mishnah, encore une Gemara. J'aurais pu aujourd'hui à 20 ans connaître la moitié du chasse. Moi j'ai connu des gens à 20 ans, ils connaissaient tout le chasse. Tout le chasse. Avant le mariage, tout le chasse ils connaissaient. À 20 ans. Même avant à 18 ans. Tout le chasse, c'est pas Stam, ils le connaissaient par cœur. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, j'étais à l'école, j'ai dit, arrête. Ah, si j'avais su. Sur le passé, qu'ils se prennent en main aussi maintenant. Qu'ils apprennent beaucoup de Torah. Qu'ils deviennent Tamid Chacham. Yann Yedidia. Devenir Tamid Chacham. Connaître la Gemara. Connaître les Mishnayot. Connaître la Halacha. Ou mi'ot mitzvot ou ma'asim tovim. Il faut regretter tout ça. Valacher l'otov asa. Et le mal qu'on a fait, tout ça c'est be'kum asé. Le sourmera. Combien d'arverot aussi on a fait. Velo al ma'asav shel shana she'avra bilvad. Faut pas regretter que les actions de l'année passée. Elle a al ma'asav shel kol yeme shene chayav. Sur toute la vie. En Shoshana, faut regretter tout ce qu'on a fait de mal toute la vie. Vegam al kol gilgulav she'avru. Ça c'est déjà un niveau. Vous avez madriga. Même sur les vies antérieures. Parce que si on est venu encore une fois dans ce monde-là, c'est pas nouveau film. Non, c'est un nouvel épisode. C'est un long film en plusieurs épisodes. Vie antérieure comme ça, 2, 3, 4, 5 vies antérieures, Gilgulim, et plusieurs épisodes. Okay? C'est plusieurs épisodes d'une série, une longue série. Alakol yavi ha'elokim b'mishpat. Ve'nata ha'itaka shofar ba'ir ve'ha'am lo yechiradu. Est-ce que c'est possible que le chauffard on le sonne et les gens ils ont pas peur? C'est possible une chose pareille? Si oui, alors un homme il faut qu'il ait peur, qu'il n'a pas peur. Qu'est-ce que j'ai? Mon cœur il est quoi? Il est fait en pierre? Mais comment je peux le ramollir? Comment je peux ressentir? Narpesa derachenu venarkora. Il faut chercher dans nos chemins. Il faut vérifier qu'est-ce qu'il y a à réparer. Notre mère, elle a été renvoyée, ça fait plusieurs années. La mère, qui est la mère? Quelle mère? Ma mère, elle est à la maison. Quelle mère elle a été renvoyée? La mère, c'est la Shrina Gdosha. C'est Boré Olam. Elle a été renvoyée, elle est expulsée. Plus de maison. Chez Roshi, Nimla, Tal, il dit Boré Olam. Avant, chez Limale Tal. J'ai la tête pleine de rosée. Nous, le matin, on se réveille, on n'a pas la tête avec de la rosée. Dans la voiture, quand on va dans la voiture, il y a du tal. Toute la voiture du tal, il faut mettre les vicherim. Au petit tal. Avec notre tête, elle n'a pas de tal. Bon, Hacham, on a un toit. Boré Olam, Romer, Roshi, Nimla, Tal. Il n'a pas de toit, Boré Olam. Il n'a pas de maison. Nous, on dort dans des maisons. Lui, Kavechol, il dort dans la rue. Ça doit être le sujet, le koteret, comment on dit koteret? Le titre, le grand titre de Rosh Hashanah. La Shrina Kedoshah Boré Olam, qui est Betsa'a,
sur nous, sur nos avérotes, que le Beth Amikdash il n'est pas construit, et que lui il est Kavichol en galoute avec nous dans la galoute. Alors il amène maintenant le Zohar. Écoutez ce qu'il dit le Zohar. Velachen kol megamat panenu bitfilatenu, toute notre filote maintenant, Rosh Hashanah, ça doit être quoi? Tiye bekavana shlema lifdot et ashrina v'nitzotzeh akdosha me'agalut, pour libérer la shrina. Shrina c'est Hachem, c'est la providence divine on traduit, de la galoute, de l'exil. De dire quand est-ce que Boré en l'âme Gvar on va te connaître? Quand est-ce qu'on va voir qui tu es? Quand est-ce qu'on va voir ta grandeur? Comment ton peuple il est grand? Veyomar kol faroul ki ata peralto, veyavin kol yetzur ki ata yetzamto, veyomar kol asher neshama ba'apo, Hashem Elokei Israël malach umalchuto bakol mashala. Matai, un homme il dit ces psukim là, il doit pleurer. Rosh Hashanah il doit pleurer. Il ne doit pas éveiller les pleurs. Avec le pleur il doit être automatique. Quand est-ce qu'on va dire ça? Veyeda kol faroul ki ata peralto. Matai titgalek vod malchuto. Quand est-ce qu'on va voir son ampleur à Boré en l'âme? Là on voit Chas v'Shalom, tous les Amim, comment ils parlent de Am Israël. Regardez tous les goïms, tout le monde, comment ils parlent de nous. Comment ils parlent de notre Torah, comment ils parlent de notre Dieu. Ça doit être le titre de Rosh Hashanah. Comme il dit le Zohar, Vaïfen Kovacho, Moshe Rabbeinu, il a regardé à droite, à gauche, avant de frapper l'Égyptien. Vaïfen Kovacho, Moshe Rabbeinu, il a cherché à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il a cherché? Dit le Zohar, une nouvelle explication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'éveille betchouva? Pas tchouva, il a peur. Peut-être je vais mourir cette année. Ça aussi, Vadaï, c'est vrai. Peut-être il va mourir cette année. Vadaï. Pas il a peur. Peut-être sa femme elle va mourir cette année. Ça aussi, c'est vrai. Peut-être Rosh Hashanah, X0, Chaz v'Shalom sur sa femme, qu'elle meurt cette année. Ou les enfants, ils vont être en bonne santé. Ou j'aurai de l'argent. Ou j'aurai zé. C'est vrai, il faut avoir peur pour ça. Parce que Bémet, il y a un digne sur ça aussi. Aval, c'est pas sur ça qu'il a cherché Moshe Rabbeinu. Vaïfen Kovacho. Il a cherché. Qu'est-ce qu'il a cherché? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait tchouva pour libérer Hachem de la galoute? Ça, c'est ce qu'il a cherché Moshe. Et ça, il n'a pas trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait tchouva? Et dans sa tchouva, son seul espoir, c'est qu'Hachem, il ramène la shrina à lui. Et là, kulhon tzavhin bitzlota beyoma de Rosh Hashanah, tout le monde prie, tout le monde crie Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que klavim, il dit le Zohar. C'est un peu dur à entendre, comme des chiens. Pourquoi? Comme des chiens. Ils disent hav, hav, c'est donne. Hav, le chien il fait wah. Ça ressemble au chien. Hav, donne. Qu'est-ce que tu donnes? Avlana maisonné, talano maisonod, parnassan, argent. Slicha, donne-nous, pardonne-nous. Ken, slicha, on pleure, pardonne-nous. Pourquoi tu veux qu'il te pardonne? Les kapara, kodvenu lechaim. Le Zohar il disait comment klavim? Kodvenu lechaim. Ken. Si ta kavana de kodvenu lechaim, c'est de continuer à faire le singe. Ça rime à rien de demander la vie. Pour manger un corps et dormir un corps et gagner de l'argent, c'est pour ça qu'on demande la vie. Ça rime à rien. Ça, le Zohar, il dit, c'est comme au Kelev. Personne ne crie par sa tchouva, quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, Gvar, il aura son kavod dévoilé dans le monde? Personne n'a de la peine pour Hachem. On est des égoïstes. On a de la peine pour nous, pour notre famille, pour notre portefeuille. Pour ça, on a de la peine. Alors pour Boré en l'âme, on n'a pas de peine. Quand est-ce que lui, il sera bien? Quand est-ce que lui, il sera fier de nous? Comme quelqu'un qui aime son père. Un enfant, il aime son père. T'as un enfant, il va aimer son père et respecter son père. Comme ça, son père, il va lui donner. Un enfant comme ça, son père, c'est bien. C'est bien. C'est tof.
Alors, t'as un enfant qui aime son père et qui respecte son père, comme ça son père il est fier de lui. Car sa mère, je veux respecter mon père, comme ça mon père il est content de moi. Il se marre lui-même. Comme écrit, Vayera Yosef El Yaakov Aviv. Mais c'est Vayera Yosef El Yaakov Aviv. Rachid dit, Nira Elav. Quand il y avait la fameuse rencontre de Yosef et Yaakov après 22 ans, ils ne sont pas vus. Et le jour, l'instant où ils se sont vus, quel instant, c'était un instant. Qui c'est qui peut être là-bas, ne pas pleurer, ne pas fondre en larmes? C'était un instant le plus émotionnel au monde. Et Yosef, à cet instant, quel kavana il a? Vayera Elav. Pas Yosef, Rotse, lirot et aviv. Yosef, il veut voir. Je veux voir mon père. Mon père, il m'a manqué. J'ai envie de le voir. Quand est-ce que je vais le voir? Zevayar Yosef. C'est bien, c'est naturel, c'est égoïste. C'est un irotse. Quand est-ce que Anir est Abba? Aval Yosef, il était beaucoup plus haut que ça. Vayera Elav. Ma volonté, c'est chez Abba Ismach. Moi, je me montre à mon père. Dès que Yosef, il a langui son père, de toute son âme, il a langui son père. Il était jeté en Égypte et resté tzaddik. Il attendait qu'une chose, c'est de voir un peu de Gdusha, de voir son père. À ce moment-là, Yosef, il aimait Vatel, ses rétsonotes à lui, ses volontés à lui, il les annule. Aïkar, le principal, c'est que mon père, il soit content. Nous aussi, à Rosh Hashanah, on doit venir, on a des volontés, Altidagou. On aura, il y a écrit, on doit, Parnassa, Kodvenu, Sefer Menazonot, ou Parnassa, Kodvenu, Altidagou. Le texte, il est, Yé, Gam, Zé, Yé, Beseder. Mais c'est pas notre kavana. Voilà, quelqu'un qui vient, il dit, papa, je veux te faire plaisir, je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois content de moi. Un père comme ça, il va tout lui donner. La vie, la santé, tout il va lui donner. Le zivoug, les enfants, tout. Il ne faut pas être petit. Il faut voir grand. Voir le Kvod Hashem. C'est ça qui doit être le principal de notre philote. À Rosh Hashanah.